le phare en Sharon. Cet argent-là va servir à quoi? Ben, moi, je vais répondre, puis peut-être René et puis Don peuvent en ajouter. Premièrement, le gouvernement du Canada avait travaillé longtemps avec la ville de Dalhousie. Mes collègues René Arsenault et Don Arsenault m'en ont parlé à plusieurs reprises. La garde côtière, finalement, avait transféré le terrain et le phare à la municipalité. Et le gouvernement du Canada, ensuite, a octroyé presque 167 000 $ pour aménager le site, pour faire vraiment un site historique de tourisme, une attraction touristique. La province a contribué aussi. Pour nous, c'est un exemple parfait de qu'est-ce que ces phares-là, qui ont de moins en moins d'utilité pour la navigation, mais qui ont énormément de mérite en termes de patrimoine, en termes de visibilité touristique, peuvent donner à des communautés comme Dalhousie. Alors, moi, je voulais venir voir le phare que René et Don ont tant discuté avec moi, de constater que les bardeaux sont finalement bien mis avec la peinture qui semble être collée, mais aussi de voir un peu le site où va se faire les travaux et l'aménagement dans les mois à venir. On peut penser au début des travaux, à quel moment? Peut-être Don peut répondre. Moi, je crois qu'on est à la veille de... on a arrangé les roches ici pour mieux protéger. Mais je crois que les travaux vont poursuivre dans les prochaines semaines. Moi, je ne sais pas. Il y avait 2 phases au projet. Regarde, on parle au-delà de 330 000 $ qui étaient investis, sans compter le travail qui était refait pour mettre le bardeau. Première phase était vraiment sécuriser tout l'ensemble de la côte contre l'érosion. Donc, c'est pour ça que vous voyez tous les roches. Ça, c'était des contracteurs locaux. C'est elle qui a fait ce travail-là. La deuxième, la soumission est présentement sortie. Je pense qu'elle va finaliser plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Puis on s'attend d'avoir les travaux de paysagiste, qu'on pourrait dire, puis aussi un nouveau rond-point. Vraiment quelque chose d'attrayant pour les touristes de venir voir. Donc, on s'attend d'ici la fin du mois d'août à être capable d'avoir ce travaux complété. Par les circonstances du feu hier soir, qui est arrivé à l'édifice de pêche des océans, les officiers de pêche, leur bureau à Charlot. Je voulais aller voir ça ce matin avec mes amis Donald et René Arsenault pour constater moi-même les dégâts, mais de rassurer non seulement le propriétaire de l'édifice, mais les officiers de pêche qui travaillaient à partir de ce bureau-là, que nous serons à Charlot pour rester. Il y avait à ce moment-là 2 officiers de pêche qui utilisaient le bureau de Charlot. Ce n'est pas assez pour couvrir le territoire d'une façon efficace et visible. Moi, je suis tout à fait en accord avec mes collègues et aussi divers groupes qui nous ont parlé du besoin d'avoir une présence accrue, plus de visibilité, plus d'officiers de pêche, pas simplement dans les bureaux, mais surtout sur l'eau. Alors, il y aura dans les prochaines semaines 3 officiers, au moins 3 officiers, qui seront en permanence à partir du bureau à Charlot. C'est pourquoi j'espère que les travaux pour réparer ou reconstruire seront faits dans les délais les plus brefs possibles. Mais en plus de ça, nous allons réouvrir le bureau qui n'aurait jamais dû être fermé de pêche des océans à Kedgwick. Il y avait des officiers de pêche, surtout dans le système de la Restigouche, la rivière Restigouche, qui avaient une présence importante à Kedgwick. Je ne sais pas pourquoi l'ancien gouvernement a coupé puis a fermé ce bureau-là. D'après moi, ça ne faisait aucun bon sens. Il y aura, à partir des prochaines semaines, 2 officiers en permanence de nouveau au bureau de Kedgwick qui sera réouvert. Et en plus, on va ajouter d'autres effectifs, d'autres personnes, et ils seront au moins à 4 personnes au bureau de Kedgwick en permanence à partir du printemps prochain. Est-ce qu'on se réjouit de l'annonce, monsieur le député Arsenault? Absolument. Comme j'ai indiqué, monsieur le ministre Leblanc, à quelques reprises, les groupes d'intervention, les groupes d'intervenants, je devrais dire, sur la rivière Restigouche sont venus me voir très inquiets par rapport à la population du saumon, au fait que les patrouilles sont presque inexistantes sur la rivière depuis longtemps, beaucoup de braconniers, etc., etc. Alors, ça va rassurer les gens qui vivent de la rivière Restigouche. C'est une économie qui nous apporte entre 20 et 30 millions par année dans une saison assez courte. Alors, c'est important de s'assurer de la vitalité de la ressource, donc le saumon lui-même, puis aussi de s'assurer qu'il y a une présence, entre guillemets, policière, mais donc d'agents de pêche pour pouvoir faire renforcer les lois sur la rivière. Le problème de braconnage, comme René a bien dit, est de plus en plus grave. Moi, j'ai vu en fin de semaine des photos de plusieurs personnes debout dans
une rivière à saumon, un pool de saumon dans le bout de Boston Brook, debout avec des cannes à pêche, des spinning rods, avec des worms, comment tu dis ça? Des vers au bout de leur ligne, qui faisaient carrément et visiblement à 8h30 le matin. 5-6 personnes, ils ont resté là jusqu'à 11h30 le matin. Puis on n'avait pas suffisamment de présence pour les arrêter et les poursuivre devant la justice. Alors, c'est des exemples. Ça a donné que j'ai vu ces photos-là en fin de semaine. Ça m'a choqué comme bien d'autres personnes. Alors, moi, je vais m'assurer dans les prochaines semaines et surtout dans les prochains mois qu'on sera en mesure de poursuivre ces gens-là et de les amener devant la justice et de demander des conséquences sévères pour ce genre de comportement.